déjà comblé ce matin. Il nous a déjà richement parlé. Et ce qu'il a dit, ce que nous avons entendu, nous voulons lui demander qu'il le scelle sur notre cœur. Que nous puissions le retenir. Hein? Nous avons besoin de cette mémoire des choses de Dieu, la mémoire des choses spirituelles pour ne pas les oublier. Vous savez comme moi que l'homme est oublieux. Aussitôt sorti de ce lieu, on a tout oublié. Et comme l'apôtre Pierre dit, rappelle-les ces choses. Rappelle-les ces choses. Il est important qu'on nous rappelle la parole de Dieu. Ce matin, je veux juste prendre un instant de prière avant de commencer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que c'est vrai, nous avons écouté ta voix, nous avons écouté ta parole. Elle a retenti dans nos cœurs, elle a retenti dans nos vies. Et nous voulons prendre pleinement conscience de ce que tu dis. Quand Dieu parle, nous voulons que nos oreilles, les oreilles du cœur restent ouvertes et que nous puissions rentrer ensuite dans l'obéissance de ta parole. Seigneur, viens-nous en aide ce matin. Nous avons besoin du secours de Jésus-Christ, celui qui est le maître de nos vies, le maître de ce lieu, le maître des circonstances. Seigneur, nous voulons tout te confier. Nous voulons rien garder. Que ton nom soit béni ce matin. Amen. Ce matin, je vais vous inviter à lire dans Zacharie. Zacharie chapitre 3, verset 1. Nous allons commencer par le verset 1. Zacharie chapitre 3, verset 1. Le prophète Zacharie qui parle. Il a une vision et il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui le tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête ou d'habits neufs. » Mes chers frères et sœurs, juste une petite précision. Nous parlons de Josué, mais ce n'est pas le même Josué qui était le compagnon de Moïse. Hein? Juste pour ne pas qu'il n'y ait pas de confusion dans les prénoms. Le titre de mon message, c'est « Christ, notre avocat ». Tout d'abord, je voudrais avec vous découvrir succinctement la fonction, le rôle d'un souverain sacrificateur. C'était un homme important, c'était un homme avec une certaine autorité spirituelle, c'était un homme qui craignait Dieu, c'était un homme qui, quand il entrait une fois par an dans le Saint des Saints,
dans le lieu très saint, avait une tenue spéciale. Alors ce matin, je ne veux pas vous décrire toute la tenue du souverain sacrificateur, c'est un thème important, intéressant à développer. Mais je vais juste préciser que quand il entrait, quand il était paré de sa tenue, il avait sur sa tête un chapeau, je vais dire un chapeau, qui s'appelle la tiare. Et sur ce chapeau, il était marqué, inscrit, Saint, Saint, Saint. Alors ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas seulement que 3 fois saint. Est-ce qu'il serait que 3 fois saint? Alors pourquoi pas dire 6 fois saint? Il est saint à l'infini. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas juste 3 fois saint. Il est saint à l'infini. Sa sainteté n'a pas de limite. Nous voulons mettre des limites, mais sa sainteté n'a pas de limite. Alors cet homme avait une fonction importante, sainte. Comme je disais, il devait entrer dans ce lieu une fois par an pour présenter les péchés, ses péchés et les péchés du peuple. Une question se pose, une question que je me pose. Pourquoi? Pourquoi ces vêtements étaient-ils sales? Ce matin, on peut se poser, nous aussi, la même question. Pourquoi nos vêtements sont-ils sales? Pourquoi notre moralité est-elle à... On peut se poser des questions sur notre moralité. Et je vais juste vous donner 2 éléments de réponse qui se trouvent dans Hébreux 9, verset 7. Il dit, « Or, ces choses étant disposées, les sacrificateurs qui font le service en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. » Deuxième lecture, toujours dans Hébreux, chapitre 10, juste à côté. Chapitre suivant, Hébreux, chapitre 10, verset 4. Qui dit, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Tout de suite, dans notre souvenir, nous savons que c'est Christ qui nous a enlevé nos péchés. Je reviens à Zacharie. Zacharie, chapitre 3, verset 1. Nous voulons continuer dans ce verset. Je relis, il me dit, il me fit voir Josué,
le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous avouerez que cette situation est étrange. Mais c'est le texte qui lui dit: Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Nous savons que à chaque instant dans notre vie spirituelle, nous avons un accusateur. Mais aussi nous avons un avocat, prêt à nous défendre à chaque instant. Et nous savons, avec la parole de Dieu, comment intercéder auprès de cet avocat, auprès de Jésus-Christ. Amen. Ce qui m'amène au deuxième point. Satan a été là pour l'accuser, le dénoncer, pour le montrer du doigt. Il est l'accusateur. La Bible dit qu'il est l'accusateur de nos frères. C'est celui qui nous accuse, la Bible dit aussi, jour et nuit. Il dénonce ton péché. Il te dit, voilà, tu te dis chrétien, enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à te défaire de tes addictions. Tu n'arrives pas à vivre pleinement ta vie chrétienne. Il t'accuse et tu ne supportes pas. Tu ne supportes plus ces accusations. Tu te dis qu'il faut que ça s'arrête. Continuons plus loin dans le texte. L'Éternel s'adresse à Satan. L'Éternel intervient. Le texte dit, l'Éternel s'adresse à Satan. On a l'impression les choses vont s'arrêter. Et effectivement, l'Éternel s'adresse à l'ennemi de notre âme pour que ces choses s'arrêtent. L'Éternel va défendre Josué. Et il dit que l'Éternel te réprime, Satan. Vous remarquerez que c'est le rôle de l'Éternel d'intervenir. Ce n'est pas l'homme, ni notre nature qui intervient. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est lui qui va au combat. C'est lui qui nous défend. Notre faiblesse, notre nature humaine ne nous permet pas d'aller au combat. Josué, lui, ne prend pas l'initiative. C'est l'Éternel lui-même qui le fait. Ensuite, alors tout d'abord j'ai dit deuxième point, c'est mon deuxième point là, concerne le verset 3. Ce verset 3 où il est dit, « Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. » Il se tenait debout. Cette position, cette attitude me rappelle une attitude de soumission, une attitude d'attente qui révèle la patience qu'il avait. Il attend les instructions de Dieu. Il attend la volonté de Dieu.
Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à obéir notre Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à attendre la volonté de Dieu? Avons-nous cette attitude, le désir de plaire à notre Dieu, à Jésus-Christ? C'est la question qu'on peut se poser. C'est la question qu'on peut méditer. Est-ce que je me tente d'écouter, de savoir ce que Dieu veut pour moi? Vous allez me dire oui. Ou d'autres me diront le temps me manque. Alors si je n'ai pas le temps pour Dieu, pour qui j'ai le temps? Il est dit ensuite, couvert. Ses vêtements étaient couverts. Ses vêtements étaient couverts de vêtements, étaient sales. Il était là, habillé de vêtements sales. Et pour vous, qu'est-ce que ça peut représenter, ces vêtements sales? Le péché. Le péché, c'est vrai. On est sale. Il est important de prendre conscience de notre péché, de réaliser. Parce qu'aujourd'hui, le péché, c'est quelque chose de banalisé. On n'y prête plus attention. Il a été tellement banalisé que ce qu'on appelait péché avant, mal avant, aujourd'hui, c'est bien. On a l'impression que le monde nous a contaminés. Mais Dieu reste toujours le même. La parole de Dieu ne change pas. Nous avons une tendance à vouloir changer les choses, mais Dieu, lui, ne change pas. On veut moderniser, que ce soit nos vies, nos églises, mais lui ne change pas. Il est important de rester fidèle à la parole de Dieu, fidèle au texte, et marcher fidèlement dans ses pas. Quelles que soient les nouvelles idées, c'est vrai qu'elles sont belles, mais restez attachés à la parole de Dieu et gravez-la sur vos cœurs. C'est vrai que ces vêtements étaient sales. Et je disais tout à l'heure là, combien de fois après avoir entendu une prédication, vous vous dites que je vais la mettre en pratique. Et finalement, j'ai oublié, j'ai passé à autre chose. Vous vous êtes posé la question déjà une fois? Pourquoi je n'arrive pas à mettre en pratique une prédication, une méditation? L'adversaire est là. Ce qui a été posé sur votre cœur, aussitôt sorti, il l'enlève. Et aujourd'hui, on se demande comment, dans notre vie chrétienne, on n'arrive pas à progresser. Puisque ce qu'on a reçu,
l'adversaire l'enlève aussitôt. Seigneur, aide-nous. Heureusement, nous avons Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous avons la victoire. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de garder ta parole. Parce que c'est vrai qu'on a la Bible, on a les textes. Mais s'ils ne sont pas gravés dans nos cœurs, ça ne sert à rien. Nous avons, dans le texte, nous remarquons que c'est l'ange de l'Éternel qui enlève l'iniquité. Je veux m'arrêter là-dessus un instant. Par nous-mêmes, on ne peut pas enlever notre péché. Ni par des pratiques, des exercices spirituels, nous ne pouvons pas. Ni par notre attitude, d'essayer d'avoir de bons comportements, ça n'efface pas notre péché. Vous remarquerez que c'est l'ange de l'Éternel qui enlève le péché. Et pour nous, avec la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ qui nous, par son sang, qui nous a plongés. Nous avons plongé dans son sang et nous sommes ressortis blancs comme neige. Amen. Comme je disais, c'est une autorité spirituelle. C'est l'ange de l'Éternel qui enlève. C'est aussi l'ange de l'Éternel qui revêt l'habit, de fait. C'est l'ange de l'Éternel qui revêt l'habit neuf. C'est Jésus-Christ qui vous rhabille. N'essayez pas de vous habiller vous-même. N'essayez pas de vivre une vie chrétienne imaginée par votre propre pensée. Laissez Christ vous transformer. Ce n'est pas du pouvoir humain, naturel. C'est Christ qui nous donne cette vie nouvelle. C'est une conséquence pour nous qui sommes de la Nouvelle Alliance. C'est une conséquence de la croix. Il a tout fait à la croix pour nous. Il enlève tes vêtements ce matin. Il enlève tes vêtements souillés et il met des vêtements neufs. Des vêtements remplis d'amour, des vêtements remplis de joie, d'allégresse, de paix. Mes frères et sœurs, ce matin, ce grand prêtre, ce souverain sacrificateur, elle préfigure l'image de Jésus. Satan qui signifie l'accusateur, celui qui s'oppose à Christ. C'est celui qui s'oppose. Mais nous voulons, avec Christ, avoir la victoire. Je voudrais lire avec vous un texte qui se trouve dans Colossiens.
Colossiens chapitre 3, verset 14, vous le connaissez bien ce texte. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. C'est Colossiens 2, 14. Excusez-moi. C'est 2, 14. Excusez-moi. Alors je relis alors. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. C'est ce que nous a acquis Jésus-Christ. Et nous n'avons plus peur d'être accusés parce que nous avons Jésus-Christ à côté de nous. Si l'adversaire est là, de l'autre côté, nous avons Christ avec nous. Ne laissons pas l'adversaire nous pointer du doigt. Vous savez, dans la vie de tous les jours, nous sommes toujours pointés du doigt. Hein? Il y a ce sentiment de culpabilité qui est toujours là, de doute. C'est notre faiblesse, c'est notre nature humaine. L'adversaire sera toujours là, mais aussi Christ sera toujours là à côté de nous. C'est notre combat de tous les jours, de toujours avoir dans notre esprit Jésus-Christ. Je vais terminer avec ce troisième point qui est un ordre. Je vais retourner à mon verset, Zacharie 3. Qui dit, c'est l'ange de l'Éternel, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. C'est l'ordre que donne l'ange de l'Éternel. Ce matin, j'ai envie de... Je ne suis pas l'ange de l'Éternel, mais... dire à cette assemblée, ôtez-lui ses vêtements sales. On a envie d'être pur et sans tache quand Jésus reviendra. Pur et sans tache. Seigneur notre Dieu, aide-nous ce matin. Seigneur, chers amis, chers frères et sœurs, nous avons conscience de l'importance du prix que Christ a payé. Nous avons conscience que dans notre vie, il y a une urgence. J'allais dire, l'heure est grave. Mais quelquefois, nous n'en sommes pas conscients. Quelquefois, la parole de Dieu est annoncée. Il y a un appel de lancer. Et la réponse de nos cœurs, c'est que, ok, j'ai entendu ton message, j'ai entendu l'appel de Dieu, mais ce matin, je ne suis pas disposé à répondre. Je prends note
Tu pourrais dire, je prends note, mais pour l'instant, non, je ne peux pas répondre. Je ne t'oublie pas. Tu pourrais me dire, je reviendrai plus tard te voir. Tu réalises l'urgence. Mais tu n'as pas le désir d'aller plus loin avec notre Dieu, avec Jésus-Christ. Vous avez remarqué comment nous courons après des vérités, souvent des vérités derrière lesquelles il y a des mensonges. Sur Internet, il y en a beaucoup. On écoute beaucoup de messages avec beaucoup de vérités, alors que derrière, il y a des mensonges. Vous savez que notre adversaire, il est excellent dans le mensonge, le maître du mensonge. Mais nous avons la parole de Dieu. Si vous prenez les textes et vous les comparez à la Bible, là, vous pourrez découvrir la vérité et démasquer le mensonge de l'adversaire. Ce matin, je veux juste que nous puissions prendre conscience que Dieu nous appelle à revenir près de son cœur. Dieu nous appelle à revenir dans ce qu'il a prévu pour nous. Il a prévu une terre. Elle est où cette terre? Là-haut. Là-haut. Alors elle n'est pas là-haut. C'est vous cette terre. Cette terre, c'est votre cœur. Elle a besoin, Jésus a besoin de faire de vous des terres fertiles. Elle est comment votre cœur aujourd'hui? Je suis comme vous. Des fois, les cœurs sont tristes, chargés. Des fois, on n'a pas envie du tout. On est malade. Notre cœur est malade. Dieu veut arroser. Dieu veut ensemencer votre cœur ce matin. Et lorsque Dieu ensemence les cœurs, il va l'ensemencer avec une richesse. Ce qu'il va mettre dans cette terre, dans ce terreau, c'est quelque chose d'extraordinaire pour lui. Et lorsque ça va croître, qu'est-ce que ça va donner? Vous imaginez ce que Dieu a planté dans vos vies, ce que ça va donner? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à laisser Jésus lui donner l'accès à votre cœur pour l'ensemencer? C'est lui le maître de la vie. C'est lui qui fait pousser. Et une fois que ces choses, votre cœur, les choses auront poussé, ça va porter du fruit. D'excellents fruits. Ce que Dieu a planté donne toujours de bons fruits. Et c'est à cela que je veux vous laisser ce matin dans votre cœur. Répandre la pensée de Dieu dans votre cœur. Répandre la pensée de Jésus dans votre cœur. Ce matin, est-ce que nous pouvons nous lever? Je vais conclure par un moment de prière, de temps
de temps de prière. Ce ne sera pas très long. Que chacun d'entre nous puissions demander à Jésus-Christ d'ensemencer nos cœurs. C'est vrai qu'on peut imaginer que nos cœurs sont méchants, sont mauvais. Mais ce matin, Jésus-Christ veut ensemencer quelque chose de nouveau en vous. Est-ce qu'on peut lever les mains ce matin et demander à Dieu? Parce que si nous levons la main, ce matin, nos mains sont vides. Alors levons-les et laissez le Saint-Esprit le remplir. Nos mains vides. Laissez le Saint-Esprit le remplir. Priez avec moi et laissez vos cœurs se libérer. Je sais ce matin qu'il y a beaucoup d'âmes qui souffrent, beaucoup d'âmes qui attendent des choses de Jésus-Christ, beaucoup d'âmes qui attendent le secours de Dieu, beaucoup d'âmes qui attendent la guérison de leur corps et de leur esprit, j'allais dire de leur moralité. Dieu entend les prières et exauce. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, nous voulons crier à toi, Seigneur. Te dire merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Ce matin, tu étais là, tu nous as visités. Et Seigneur, nous voulons mettre en pratique ta parole. Nous ne voulons pas sortir de ce lieu en ayant oublié ta parole. En ayant oublié l'œuvre que tu fais, que tu continues à faire dans nos vies. Seigneur notre Dieu, nous voulons être comme Josué, debout devant toi. Debout devant toi, Seigneur. Seigneur, tu as tout fait à la croix. Seigneur, tu as enlevé nos péchés, tu as effacé nos péchés, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire que nous voulons être fidèles à l'œuvre que tu as faite à la croix. Nous ne voulons pas mépriser par notre comportement l'œuvre excellente de Jésus à la croix. Ce matin, nous voulons confesser ton amour. Tous ensemble avec moi, nous confessons que Jésus-Christ est notre Maître. Nous confessons que Jésus-Christ est notre Roi. Nous confessons que nous voulons lui obéir. Nous confessons que nous ne voulons plus jamais lâcher sa main. Seigneur, merci pour les cœurs que tu as ce matin. Merci pour cette assemblée. Merci pour les cœurs que tu visites. Merci pour cette terre que tu vas transformer, tu vas ensemencer. Seigneur, ces âmes sont à toi, Seigneur. C'est ton Église. Oh Seigneur, rends-la belle. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Je vais laisser la place au pasteur ou à quelqu'un. Pour les annonces.